Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan de toutes mes lectures réalisées pendant le mois de septembre. Et septembre a été un très bon mois de lecture. Franchement, tous les titres que j'avais choisis avec mes petits items personnels, franchement, j'avais fait une pile à lire de 10 titres, je crois, et j'en ai lu 8. Donc franchement, je suis super contente, le mois de septembre étant souvent le mois où je lis peu. Et en plus, j'ai pas eu de vraie déception, on va dire. J'ai plutôt eu de bonnes lectures jusqu'à de très très bonnes lectures. Donc franchement, j'ai eu un excellent mois de septembre et franchement, je suis super contente de ça. On démarre tout de suite par deux titres qui m'ont pas mal plu, qui m'inquiétaient un petit peu. C'est cette... alors, ce sont les deux premiers tomes d'une trilogie dont j'ai oublié le nom. En tout cas, le premier tome, c'est Les Tambours du Dieu Noir, donc c'est de P. Djeli Clark, publié chez La Talente. Et le second, c'est Le Mystère du Trémois hanté, également de P. Djeli Clark, et donc toujours chez La Talente. Ce sont deux novellas, en fait, que vous pouvez lire tout à fait indépendamment. Mais vous connaissez mon côté un peu psychorigide, donc moi, j'ai vraiment voulu les lire dans l'ordre recommandé. Alors, ce sont deux titres qui me faisaient un petit peu peur par rapport à la plume de l'auteur. Ne me demandez pas pourquoi, parce que souvent, les titres de chez La Talente, j'ai toujours l'impression que... alors, je ne vais pas dire que je suis pas assez intelligente pour les comprendre, mais qu'il y a quand même une certaine exigence, ou en tout cas que la maison d'édition La Talente, quand elle choisit ses titres, il y a toujours soit une exigence un peu au niveau de la plume, ou en tout cas au niveau du sous-texte, au niveau de ce qui est proposé. Ici, donc... la novella recommandée à lire en premier, c'est celle-ci. Ici, vous avez deux novellas à l'intérieur. La plume, finalement, m'a bien plu. J'ai plutôt bien accroché. Ici, on va être à la Nouvelle-Orléans et ensuite en Égypte. Je trouve que l'auteur réussit vraiment bien à nous faire ressentir les ambiances à la fois de la Nouvelle-Orléans et de l'Égypte. Désolée, hop, je décale le pouf qui est à côté de chez moi parce que la lapine, elle est en train d'essayer de m'attaquer. Donc, si elle peut éviter de manger mon pouf, ça serait mieux pour moi. Donc ici, on va être à chaque fois dans des histoires qui mettent en scène des univers, des mélanges de steampunk, de mythes, de légendes associées aux époques dans lesquelles on est. Ici, donc, on est, comme je vous l'ai dit, Nouvelle-Orléans, c'est un peu décousu aujourd'hui, 1880. Et après, on est au Caire en 1912. Et ici, on va être en Égypte également en 1912. Dans les deux novellas, je trouve qu'à chaque fois, les univers sont riches, ils sont suffisamment développés pour la taille de la novella. On est, comme je disais, des mélanges de steampunk, d'urban fantasy, de légendes et de mythes. L'ambiance, elle est très bien rendue. Les mythes sont suffisamment approfondis pour que vous ne soyez pas perdus, mais en tout cas que vous en ayez assez pour votre argent, on va dire. Dans ce tome-ci, sur certains sujets, je ne suis pas certaine d'avoir tout compris et j'ai notamment préféré la seconde novella qui se déroule au Caire en 1912 parce que celle-ci, elle est peut-être davantage orientée enquête et j'avoue que l'ambiance égyptienne m'a peut-être davantage emballée ici. Et sachant que notamment sur la première, il y a notamment un choix du traducteur. Je suppose que c'était le cas également dans la version d'origine puisqu'il y a un personnage qui parle en créole et le traducteur a fait le choix de laisser la traduction en l'état, on va dire. Alors, par exemple, peut-être bien que vous autres allez la gagner cette guerre à la fin du conte. Filez-lui son trésor et il vous donnera ce que vous lorgnez. Là, c'est un petit extrait, mais c'est vrai qu'il y a parfois des moments où c'était... Voilà, par exemple, j'ai... tes mecs comme coucou, faut que tu te remplumes un peu. Donc il y a des manières de parler. Tonné Didier, moine t'es pris pour un brandy ou un jumbi, mets-toi qu'un T-boy. Alors moi je suis pas du tout familière du créole et j'avoue qu'à la lecture, donc ça on l'a que sur la première novella, ça m'a un peu ralenti et ça cassait un petit peu le rythme à chaque fois que ce personnage intervenait. En soi c'est pas gênant, mais voilà, moi ça m'a un peu ralenti et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle j'ai préféré la deuxième parce que du coup le rythme était meilleur et ça m'a plutôt emporté. Ici on est... alors, pas vraiment sur une suite de la seconde novella qu'on a dans ce premier tome, on va dire, puisqu'on est le Caire 1912. On peut tout à fait la lire sans avoir lu Les Tambours du Dieu Noir ou le lire après, c'est pas vraiment gênant. Le fait de l'avoir lu avant, ici, forcément, j'ai vu les références auxquelles l'auteur faisait appel. S'il y a une seule novella ici, alors que dans l'autre recueil, il y en a deux.
À nouveau, l'univers, il est riche mais abordable. Au début, j'ai eu un petit peu peur, mais je m'y suis fait très très bien. L'enquête, elle est assez classique ici, mais finalement, l'intérêt, il est pas forcément dans l'enquête, mais dans tout ce que l'auteur va développer autour, les multiples références aux légendes, aux mythes, comment il l'intègre dans son histoire, dans son enquête. Et puis, on a également pas mal de côté féministe dans celle-ci. Moi, je l'ai plus ressenti dans celle-ci que dans les tambours du 2 noir, mais c'est un petit peu le cas aussi dans les tambours. Ici, on a quand même pas mal de réflexions sur le féminisme, sur les différences, sur le racisme. On a un sous-texte quand même qui est très orienté tolérance, forcément. Donc, c'était vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé ces 2 nouvelles. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. Et voilà, et je pense lire le roman qui fait suite à ces 2 nouvelles d'ici la fin de l'année. Donc, vraiment, je suis vraiment très contente de les avoir découvertes. Et comme quoi, voilà, je pense que par rapport à la Talente, j'ai... peut-être une petite appréhension comme ça. Hein. Dans mon idée, c'est un peu une maison d'édition élitiste. Alors, je mets des guillemets élitiste parce que voilà, mais vraiment au niveau de l'imaginaire, c'est une maison d'édition que je place quand même assez haut. Et bon, bref, c'est un détail, mais je vais passer un très bon moment. J'ai lu une relique, j'ai lu Half-Bad de Sally Green. C'est publié chez Milan, c'est un premier tome de trilogie plutôt young adulte. Que j'ai bien aimé. Franchement, j'ai passé un chouette moment. Donc ici, on va être dans un univers dans lequel il existe des sorciers. Les sorciers, ce sont des sorciers blancs. Les sorciers noirs, ce sont des méchants. Ils sont traqués. Et on suit ici notamment un jeune homme dont j'ai oublié le prénom. Je sais même pas si je vais le retrouver, le prénom. Eh ben non, je ne sais plus. Nathan. On va retrouver Nathan. Et Nathan, c'est un jeune garçon qui est qui est un hybride, j'allais dire pas du tout, qui est un enfant métis. Son père était noir, sa mère était blanche. Et autre particularité, c'est que son père, le sorcier noir, donc, est notamment le plus grand, on va dire, méchant sorcier de son époque. C'est le Voldemort de cet univers, si vous voulez. Il est traqué, il est recherché. Et Nathan, on le suit dans cette histoire. C'est assez particulier parce qu'on est en point de vue interne tout le long du personnage. C'est Nathan qui nous raconte son histoire. On est dans sa tête à lui. Donc je le précise parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un petit peu de mal avec ça. Moi, j'avoue que j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement... forcément, on est pleinement dans la tête de Nathan, donc on a ses émotions, on a ce qu'il pense, on a son ressenti, on a le même niveau d'information que lui. Ça m'a juste un petit peu gênée parce que j'aurais aimé avoir des informations sur l'univers, donc je les ai, elles arrivent ponctuellement par la découverte de Nathan, puisque Nathan, dès son enfance, il est un petit peu cloîtré, il a énormément de règles à respecter, et finalement, il est un peu comme nous, il y a des choses qu'il ne connaît pas de cet univers, donc il va les découvrir, et nous, on va les découvrir en même temps. Mais c'est vrai que ça donne aussi, comme on suit Nathan de son enfance jusqu'à à peu près ses 17 ans, je crois, quelque chose comme ça, on a un rythme également un petit peu lent, finalement, avec les années qui passent, on les voit passer... du coup, on apprend à découvrir l'univers en même temps que Nathan, en tout cas ce que lui en connaît, puisque point de vue interne, donc, et point de vue interne notamment par rapport à la construction de l'univers, mais aussi par rapport à son ressenti, à ce que lui pensent des personnages, à ce qu'il subit. C'est un roman qui est quand même assez sombre, l'ambiance elle est assez glauque, il se passe des choses qui sont assez difficiles. Je pense que si je l'avais lu ado, ça aurait été un coup de cœur. Clairement. Là, en tant qu'adulte, forcément, des choses qui me touchent un petit peu moins. L'autrice, elle est absolument sans pitié. Il y a, attention, trigger warning, il y a des morts, il y a de la torture, il y a de la violence, il y a du sang. Enfin, voilà, vous voyez bien que Nathan, en tant qu'enfant, entre guillemets, de Voldemort, il va lui arriver des trucs pas forcément très cool, des choses qu'il va pas forcément comprendre. Il va également découvrir qu'il y a beaucoup de personnages qui sont gris, ils sont pas forcément ce que lui en pensait. Et du coup, ce que nous, on en pensait aussi, puisqu'on voit les choses à travers son regard. C'est un roman qui n'est pas forcément manichéen non plus. Alors certes, l'autrice, il y a un sous-texte qui est assez évident, on va dire, hein, puisqu'on a les sorciers noirs qui sont traqués, qui sont recherchés, et les sorciers blancs qui sont les gentils, mais qui ne sont pas forcément si gentils que ça. Donc voilà, on a clairement une dénonciation... j'allais dire pas très fine, voilà, mais de la ségrégation et du racisme, c'est quand même très évident.
Cette dénonciation, elle a le mérite d'être là et d'exister, c'est plutôt pas mal. On a de la représentation aussi, c'est plutôt cool aussi. Représentation qui a un intérêt, on va dire. À la fin de ce tome, le personnage se pose beaucoup de questions. Moi aussi, je m'en pose beaucoup. On a eu des réponses à un certain nombre de choses. En tout cas, Nathan les a eues. Mais je me demande... voilà, je me pose quand même des questions par rapport à ce tome-ci, donc je vais le poursuivre. C'est une lecture, ça a été une lecture agréable. C'est pas la lecture du siècle, je vais pas vous mentir, ça n'a pas été une... Mais j'ai lu ce titre avec plaisir. Le fait d'avoir un côté sombre, ça m'a beaucoup plu. Voilà, je vous le dis, je pense que si je l'avais lu ado, j'aurais probablement adoré. Là, ça a simplement été une bonne lecture. Ça s'est lu très très bien, assez vite, c'est plutôt agréable à lire. Et franchement, c'est une série, si vous ne l'avez pas découverte, en tout cas sur ce premier tome, je vous la recommande parce que c'était plutôt cool. Voilà. Ensuite, j'ai lu un service presse. J'ai lu le tome 2 de L'œil du dieu serpent sur des mers hantées de Eliane Jones, publié aux éditions de l'Alchimiste. Ici, on va être dans un univers de flibusterie avec des personnages qui sont à la croisée des chemins entre les pirates, les flibustiers, les chasseurs de trésors, voilà, dans un univers, donc on est 1600... Je sais pas pourquoi j'ai 1683 en tête, alors je sais pas pourquoi j'ai cette année-là en tête, pile au poil, 18 mai 1683, donc on est donc fin 17e siècle, on est aux alentours de Cuba, dans un moment où le commerce triangulaire existe encore, donc on va aussi aborder les thématiques de l'esclavage. Donc ça c'est un tome 2, c'est une trilogie, le tome 3 est déjà sorti. Voilà, je ne l'ai pas demandé à la maison d'édition pour le moment. Je ne sais pas si je le demanderai ou si je me l'achèterai, je ne sais pas encore, je verrai, mais mon objectif est quand même de finir cette série d'ici la fin de l'année. Donc ici j'étais un petit peu perturbée au début de ma lecture parce que on va suivre sur ce deuxième tome principalement deux personnages qui sont très secondaires dans la série principale, et j'avoue qu'au début j'avais un petit peu de mal à raccrocher les wagons. En plus l'autrice fait assez peu de rappels, donc au début j'ai un petit peu galéré. L'avantage c'est que la plume elle est très agréable, donc franchement ça se lit très très bien. Ce tome 2, alors je vous l'avais dit, le tome 1, je sentais bien qu'on allait partir vers le vaudou. Ici, on est très très centré sur le vaudou, on va beaucoup en parler. C'est un sujet qui est complètement inconnu pour moi. Alors oui, je sais vaguement ce qu'est le vaudou, mais c'est pas plus que ça. L'autrice, elle prend le temps ici de vraiment développer l'histoire de certains personnages. On comprend mieux certains événements qui se sont passés dans le tome précédent, et également on comprend aussi bien mieux les liens qu'il peut y avoir entre certains personnages. On retrouve complètement l'ambiance de la piraterie, de la flibusterie. Il y a des combats maritimes, il y a des combats tout court d'ailleurs. C'est toujours aussi bien documenté. Vraiment, on sent vraiment que l'autrice, elle a... Alors je ne sais pas si c'est une spécialiste des bateaux et de la... de tout cet univers-là. Mais en tout cas, on sent vraiment le travail effectué autour de tout le vocabulaire maritime, mais également autour de tout le vocabulaire lié aux événements de cette époque, à l'esclavage, également au vaudou. Enfin, vraiment, on sent vraiment que c'est très riche de ce point de vue-là. C'est très dynamique. Franchement, je l'ai lu assez rapidement. Ça se lit très bien. On a des choses qui s'éclaircissent quand on comprend certains liens avec les personnages ou certains événements. On comprend mieux certaines choses du premier tome. Franchement, moi je vous recommande si vous aimez forcément les univers maritimes, hein, sinon c'est pas forcément une série pour vous. Moi j'ai passé un très bon moment, vraiment, c'est une série je trouve de qualité, c'est riche. Comme j'ai déjà dit dans le point lecture précédent où j'avais lu le tome 1, si vous aimez Jean-Laurent Del Socorro, je pense que ça c'est le genre de titre qui peut vous plaire parce qu'on est vraiment sur de la fantaisie historique. Comme je le disais, l'autrice elle va également aborder, alors ici je trouve un petit peu moins que dans le tome 1, mais on a quand même une dénonciation de tout ce qui est lié à la colonisation, à l'esclavage, à la manière dont les Européens se sont comportés avec les peuples autochtones. Vraiment, c'est présent ici. Mon seul petit bémol sur cette histoire, c'est, je trouve, le manque d'émotion. Je trouve que la plume de l'autrice, elle est fluide, elle est agréable, ça se lit bien, comme je l'ai dit. Mais je trouve que parfois, ça manque un petit peu d'émotion. Il y a des événements qui arrivent qui auraient dû me procurer de la peur, de l'inquiétude, des choses comme ça. Et finalement, je reste un petit peu spectatrice de ma lecture, peut-être un style un peu froid, en tout cas pour moi. Mais ça ne gâche pas ma lecture, c'est juste que je sais qu'au niveau de l'émotion,
ça va être, voilà, ça va pas forcément me toucher autant que ça le devrait. Mais franchement, c'est une série super chouette et je lirai le tome 3 avec grand plaisir parce que je me demande quand même, je me pose des questions par rapport à certaines choses et la couve est quand même super intrigante. Donc voilà, je lirai le tome 2 et un grand merci aux éditions de l'Alchimiste de m'avoir envoyé ce tome 2. C'était vraiment une très chouette lecture. Ensuite, j'ai lu un titre qui m'intriguait vraiment beaucoup, d'une autrice qui m'intriguait vraiment beaucoup, puisqu'avec Dorian, on va lire sa série phare, on va dire, en 2025. J'ai lu La Reine Courtisane d'Anatrice. Donc moi, j'ai cette très jolie édition publiée chez Black Ink. Ici, on est dans un univers de fantasy, de dark fantasy, dans lequel la jeune Alena, qui fait partie d'un clan qui s'appelle le clan Gélan. Son pays a été asservi par le prince Sylvan, qui est du clan Falun. Donc le peuple Falun a asservi le peuple Gélan et donc il a enlevé Alena dans l'idée d'en faire sa femme et l'objectif étant de l'assassiner le lendemain matin, ce qui est déjà arrivé aux deux autres princesses, aux deux autres reines des royaumes que le clan Falun a annexés. Vous vous doutez bien que Alena, elle ne compte pas se laisser faire. Je vous laisse découvrir si elle va mourir ou pas lorsque le soleil va se lever. J'étais très curieuse de découvrir ce roman parce que forcément vous avez entendu parler de la Guilde des Ombres. Je suis comme tout le monde, c'est une série qui m'intrigue beaucoup. Avec Dorian, on a prévu de se le lire à partir de 2025 et j'avais entendu que La Reine Courtisane se déroulait dans le même univers que la Guilde, que c'était un one-shot, c'est une dark romantasy, on va dire. Et voilà, j'étais curieuse et quand Black Ink avait sorti cette très jolie édition l'année dernière, je m'étais jetée dessus comme la misère sur le monde. Alors, l'écriture d'Anatrice, je l'ai donc découverte. Beaucoup de plaisir à ma lecture. Vraiment, c'est extrêmement fluide à nouveau, c'est très agréable. L'univers, il est riche, mais pas trop pour un one-shot, même si on sent déjà dès ce tome-ci que l'autrice, elle avait matière à développer vraiment pas mal de choses. Le roman, il fait presque 500 pages et j'allais dire c'est juste ce qu'il faut pour en tout cas qu'au niveau de l'univers on ne se sente pas frustré puisque finalement tous les clans vont être évoqués et vont avoir leur importance dans l'histoire. C'est pas juste du décorum et finalement elle traite vraiment de tout son univers. Il y a des rebondissements, je ne me suis pas ennuyée, voilà, globalement c'était une lecture plutôt agréable. Mon bémol, ça a été lié à la romance. Alors, certes, je savais que c'était une romantasy, hein, je n'avais pas tromperie sur la marchandise. Je sais que Anatrice, c'est tout d'abord une autrice de romance, donc je savais vers quoi je m'embarquais, donc j'ai pas été surprise par rapport à ça. Mais à mon goût, la romance, elle est extrêmement présente, un peu trop à mon goût. Elle est surtout, comme bien souvent, alors en même temps c'est un one-shot, donc ça se comprend aussi, mais la romance, elle est extrêmement rapide. À mon goût, je trouve que ça se fait beaucoup trop vite. On passe de je te déteste à tu es l'amour de ma vie de manière quand même assez rapide. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment crédible, voilà, quand ça va un peu trop vite comme ça. Mais surtout, il y a une quantité de scènes spicy beaucoup trop nombreuses à mon goût. Donc, je ne vous cache pas que moi, je ne les lis pas. Je les passe, voilà. Donc, les scènes spicy, il y en a vraiment beaucoup. Et ça, c'est pas un truc qui, moi, m'intéresse. Moi, je voulais lire pour l'histoire autour d'Alena et de Sylvan, davantage que pour les scènes spicy qui ne m'intéressent pas. Donc, je les ai passées. Il y en a quand même, à mon goût, un peu beaucoup quand même. L'univers de Dark Fantasy, par contre, je l'ai beaucoup aimé. Il est vraiment assez sombre. Si on est habitué à lire de la fantasy, si on en a déjà lu un certain nombre, les rebondissements ne sont pas des énormes surprises. Vraiment, il y a des choses qu'on voit arriver assez vite, qui sont assez classiques, pourrait-on dire. Il n'y a pas de... Voilà. Mais finalement, il y a des choses qui sont attendues. Voilà. Mais... c'est pas gênant, ça m'a pas gâché dans ma lecture. Par contre, il y a un rebondissement qui arrive dans le premier tiers que j'avais pas vu venir du tout, c'était plutôt cool. Après, voilà, les choses qui arrivent sur la fin,
c'était un petit peu plus convenu, on va dire. Mais voilà, c'était pas gênant, ça n'a pas du tout gâché ma lecture, c'était quand même très agréable. Et voilà, j'ai passé un excellent moment, vraiment. Je vous le recommande, attention, Scent Spicy, c'est quand même de la dark romantasy, je sais pas si ça existe, mais c'est pas grave. Donc il y a quand même des choses qui sont un petit peu dures par moment, voilà, il faut pas être non plus trop sensible sur certaines choses. Du coup, ça m'a donné très envie de découvrir la Guilde des Ombres, et notamment parce que dans ce roman, on fait la rencontre de 2 personnages qui sont issus de la Guilde des Ombres, et j'ai cru comprendre que ces 2 personnages qu'on va retrouver dans la guilde. Donc j'ai vraiment hâte de les redécouvrir ou découvrir leur histoire. Mais vraiment c'était une très chouette lecture, et vraiment j'ai passé un très bon moment avec cette reine courtisane. Un autre roman qui m'a fait passer un excellent moment, mais pas du tout pour les mêmes raisons, et je suis tellement contente d'avoir aimé ce roman, si vous saviez. La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi, publiée chez Sabran. Alors Roshani Chokshi, c'est l'autrice des Loups dorés, qu'on a lu avec Dorian il y a maintenant, je pense, 2 ans, qu'on a beaucoup aimé, et j'avoue que je me jette sur tous les romans de l'autrice, comme La misère sur le monde aussi, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et ici, forcément, quand j'ai démarré la lecture, je me disais « Ah, est-ce que ça va le faire ?» Oui, ça l'a fait. J'ai passé un excellent moment. On l'a lu en lecture commune avec Dorian, et vraiment, ça a été, c'était absolument super. Enfin, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Ici, on va faire la rencontre au début du roman de 2 personnages. Un jeune homme qui va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Indigo. Il va tomber amoureux d'elle. Une espèce de coup de foudre en fait, et elle lui fait promettre de ne jamais s'intéresser à son passé. Voilà, il lui dit je veux bien avoir une histoire avec toi, mais ne pose jamais de questions sur mon passé. Donc leur relation va démarrer comme ça, jusqu'au jour où ils vont être obligés de retourner, pour une raison, je ne vais pas vous la donner non plus, dans la maison, l'habitation dans laquelle Indigo a grandi. Et voilà. Vous vous doutez bien que forcément, cette promesse qu'il a faite, il ne va pas malheureusement pouvoir la tenir aussi longtemps qu'il aurait aimé. On est sur un roman qui a une ambiance, je trouve, assez particulière, et qui, je pense, peut ne pas plaire à tout le monde. L'autrice, elle arrive vraiment à nous créer une ambiance gothique, une ambiance oppressante, une ambiance inquiétante, une ambiance à la lisière entre la réalité, la folie. On sait plus tout, parfois on sait pas ce qui est réel, ce qui est imaginaire, ce que les personnages croient. On est vraiment parfois dans l'inconnu comme ça, sans savoir où on est, mais je trouve qu'elle le fait super bien. Moi, je suis rentrée très vite dans l'histoire. J'ai été plongée comme ça avec Indigo et ce jeune homme, à essayer de comprendre où est-ce que l'autrice m'emmenait, quelle était l'histoire de ce jeune homme et de Indigo, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison. Voilà, on comprend pas toujours, on sait pas... Voilà, on ne sait pas, nous-mêmes en tant que lecteurs, on a du mal à se positionner par rapport à ce qu'on lit. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé la manière dont l'autrice a construit son histoire, la manière dont elle a amené les choses. On va avoir une alternance de points de vue entre différents personnages. Je vous laisse découvrir, pareil, quels sont les personnages que l'on va suivre. J'ai beaucoup aimé ça. Alors c'est vrai que l'alternance de points de vue avec moi, ça marche toujours très bien. Je trouve que ça a un côté ultra addictif. Vous avez envie de savoir, vous avez envie de comprendre, vous sentez qu'il y a des choses qu'on vous cache et vous avez envie d'aller les découvrir. Donc clairement, ça rend les choses un peu addictives et vous avez envie vraiment d'aller jusqu'au bout. Ouais, j'ai été emportée par l'ambiance. J'ai même trouvé que, alors je vais le dire parce que franchement, c'est pas toujours le cas, ça a été traduit de l'anglais par Thibaut Eliroff. J'ai trouvé que c'était bien traduit. J'ai trouvé que même par moments, c'était beau, c'était doux. Vraiment, j'ai vraiment une excellente lecture. Je suis vraiment ravie. L'autrice fait également beaucoup de références aux contes de fées, à différents contes de fées. Elle tient le suspense vraiment jusqu'au bout. La fin, c'est pas forcément ce que j'ai préféré. J'ai préféré le chemin en fait. Voilà, j'ai pas. La fin était cohérente, on va dire, par rapport à l'histoire, logique, enfin voilà. Mais finalement, ce que moi j'ai préféré, c'est suivre le fil que l'autrice m'a donné tout le long de son histoire pour arriver voilà, jusqu'à cette fin. J'ai eu, avec Dorian, on avait échangé forcément tout au long de la lecture et on s'est douté de certaines choses. Alors on n'avait pas, en tout cas moi de mon côté, j'avais pas tout démêlé, mais je me doutais de certaines choses. C'est une excellente lecture.
Vraiment, j'ai adoré cette lecture. C'était vraiment très, très chouette. Je suis vraiment ravie parce que l'autrice, voilà, quand vous avez beaucoup aimé une trilogie et que vous vous lancez, vous avez toujours peur de la déception, on va dire, mais là, pas du tout. Ça n'a pas du tout été une déception. Au contraire, c'est une excellente lecture. Je ne regrette pas de l'avoir achetée. Par contre, attention, il y a un certain nombre de trigger warnings. Il y a des trigger warnings dans ce roman. Alors, je ne vais pas vous les dire parce que je trouve que certains sont spoilants et vous savez que moi, j'aime me lancer dans une lecture sans connaître les trigger warnings, donc sans connaître certains sujets qui vont être abordés. Si vous voulez les connaître, il y a certains triggers qui peuvent effectivement être heurtants pour certains. Il y a, comme d'habitude, chez Sabran et chez De Saxus et chez maintenant de nombreuses maisons d'édition, ils sont indiqués au début du roman. Il y a vraiment des choses qui peuvent être très gênantes, très malaisantes pour certaines personnes. Donc voilà, sachez-le, si vous êtes sensible, si certains sujets peuvent vraiment vous heurter, n'hésitez pas à aller regarder les trigger warnings qui sont au début. Moi, je ne vais pas vous les dire, mais ils sont présents en tout cas. Voilà, c'était super, j'ai adoré et je relirai l'autrice. Je suis tellement contente, tellement contente d'avoir aimé ce livre, vous n'imaginez même pas. Un autre roman qui a été une excellente lecture et pas forcément pour les mêmes raisons. J'ai lu et j'ai beaucoup aimé L'épouse et la veuve de Christian White, publié au Livre de Poche. C'est un des romans qui faisait partie de vos recommandations pour l'année 2024. Grand merci à vous, parce que sinon je ne sais pas si je l'aurais sorti tout de suite. Mais c'était vraiment très très chouette. Ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Kate. Kate, elle vient chercher son mari à l'aéroport qui rentre d'un déplacement professionnel. Mais elle est avec sa petite fille à l'aéroport, mais son mari ne va jamais arriver à l'aéroport. Son mari a disparu. En parallèle, on suit une autre jeune femme qui s'appelle Abby. Abby, elle a un petit travail dans un petit magasin sur cette île. Vous vous doutez bien qu'on est sur une petite île, donc il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup d'activités. Et Abby, voilà, elle a son mari, ses enfants, et elle est donc sur une île qui s'appelle l'île de Belport, qui est à côté de l'Australie, et elle a sa petite vie. Et donc on va suivre ces deux femmes en alternance. Vous vous doutez bien qu'il y a un lien entre ces femmes, forcément, et bien évidemment, je ne vais pas vous le dire, l'objectif c'est de découvrir le lien entre ces deux femmes. Excellente lecture, vraiment, je suis rentrée très vite dans ma lecture, ça a été immersif super vite. Comme je disais jusqu'avant, on va avoir les deux points de vue de ces deux femmes. C'est un schéma qui fonctionne toujours très bien avec moi. Donc là, clairement, ça a fonctionné du feu de Dieu. En plus, c'est dans un thriller. Donc vous vous doutez bien qu'il y a une ambiance intrigante. On veut savoir quel est le lien entre ces deux femmes, où est passé cet homme, quel est le rapport avec l'île, etc. Voilà, on veut avoir la clé du mystère. Donc forcément, voilà, sur les thrillers, en tout cas, moi, c'est ce que j'attends d'un thriller, c'est le côté addictif. Et là, on l'a clairement. Juste, j'avais pressenti certaines choses. Alors, c'est assez rare chez moi parce que quand je lis notamment un thriller, je ne cherche pas la solution. Je suis ce que me dit l'auteur. Mais il y a eu un moment où mon cerveau m'a dit « Et si c'était ça ?» Et effectivement, il y a un certain nombre de choses que j'avais pressenties. Donc forcément, quand je suis arrivée à la fin du roman, j'ai pas eu l'effet waouh qu'ont eu certaines personnes, puisque forcément, si j'avais été surprise à 100%, j'aurais probablement eu ce fameux effet qu'on a beaucoup à la fin des thrillers. Moi, je ne l'ai pas eu, mais je reconnais que c'était bien fait. Ça n'a pas du tout gâché ma lecture. Au contraire, quand ce que j'avais plus ou moins deviné, ça s'est confirmé, je me suis juste dit, c'est malin. Vraiment, c'est malin, c'est bien fait. Et c'est le genre de choses qui vous donne envie de relire du début. Il y a plusieurs sujets extrêmement importants qui sont évoqués dans ce roman. Donc voilà, c'est... notamment par rapport aux choses que j'avais pressenties. Donc voilà, il y a des sujets importants dans ce texte. Ça n'a pas été un coup de cœur, notamment parce que j'avais deviné certaines choses, mais ça a été une excellente lecture. On est centré sur deux femmes. Alors, je peux pas vraiment dire, en tout cas je ne l'ai pas ressenti comme ça, que c'est un roman féministe. Par contre, c'est vrai que c'est un roman qui aborde quand même pas mal le rôle des femmes, le rôle des épouses dans les foyers. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Il y avait plusieurs remarques que j'ai trouvées assez judicieuses et assez intelligentes. J'allais même rajouter pour un homme. Mais je vais pas faire du sexisme dans l'autre sens. En tout cas, ça a été une très bonne lecture. Merci à vous de me l'avoir recommandé. Et moi, à mon tour, si vous ne l'avez pas lu, je ne peux que vous conseiller de le découvrir. J'ai l'autre roman de l'auteur, en tout cas un de ses plus connus, qui est La disparition de Sammy Wendt, je crois. Et du coup, ça m'a vachement donné envie de découvrir d'autres titres de l'auteur, ce qui est assez logique. Et on va terminer par un roman qui a été aussi une excellente lecture. Je pourrais presque dire que c'est mon plaisir coupable. J'ai lu le tome 2 de The Mortal Instruments, Les origines, le prince mécanique de Cassandra Clare.
J'aime cet univers. C'est mon plaisir coupable parce que je vois les défauts qu'a cette série, mais avec moi, ça marche à tous les coups. J'ai eu quelques difficultés à raccrocher au début parce que j'ai lu le tome 1, j'ai regardé il y a 2 ans. Donc effectivement, mon cerveau, depuis, j'avais lu pas mal de choses. J'avais lu un résumé spoilant. Et du coup, l'autrice fait aussi quelques rappels, donc c'était pas inutile. J'aime cette série. Voilà, j'aime l'univers des Mortal Instruments proposés par l'autrice, j'aime la manière dont l'autrice écrit, j'aime la manière dont elle construit son histoire, j'aime les rebondissements qu'elle propose, les événements, le rythme de son histoire, l'univers créé, l'univers des chasseurs d'ombre, qu'elle étoffe, voilà. J'aime aussi également voir certains personnages qu'on a après dans la trilogie principale, voir leurs ancêtres, voir des personnages dont on parle dans la série principale, mais ici découvrir les personnages vraiment tels qu'ils étaient. Voilà, je continuerai bien évidemment à lire. Alors là, normalement, je dois lire le tome 5 de la série principale. Alors, vous savez que j'ai un peu de mal avec la série principale, notamment par rapport au duo de personnages, que je ne suis pas particulièrement fan. Mais je vais continuer la suite parce que j'aime l'univers, j'aime ce que l'autrice propose. On a de la représentation, on a du féminisme avec des femmes. Alors, je ne suis pas forcément fan du titre badass parce que pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, on a des femmes qui ont du courage. Voilà, on a des femmes qui ont du courage, on a des femmes qui se battent, on a des femmes qui se laissent pas marcher sur les pieds, ça c'est aussi plutôt cool. Je trouve qu'on a une histoire d'amour, alors il y a un triangle amoureux, je vous le dis pour ceux qui n'aiment pas ça, moi j'avoue que ça n'a pas grande importance pour moi. C'est pas le cœur de l'histoire, cette histoire d'amour, mais elle est plutôt pas mal faite. Voilà, en tout cas, je préfère les personnages ici en lien dans ce triangle amoureux plutôt que Jace et Clary, je crois, de la série principale. Je lirai la suite. À nouveau, on finit sur des choses extrêmement intéressantes et intrigantes. Ça promet pour la suite et je ne vais pas m'arrêter de lire The Mortal Instruments parce que je trouve ça très très cool, vraiment à découvrir. Et oui, il y a des défauts. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des choses parfois un peu convenues, un peu faciles, voilà. Mais je ne peux pas vous dire autre chose que quand je lis cette série, je passe un excellent moment et que, comme je vous l'ai dit, j'adore l'univers, la manière dont l'autrice propose son histoire. Bref, en gros, avec moi, ça marche du feu de Dieu. Donc, bah, je vais clairement continuer à lire cette histoire que j'aime vraiment beaucoup. Et en plus, je ne sais pas si je m'arrêterai après que j'aurai terminé les origines et la série principale puisque je n'ai pas la suite. Mais si je décide de poursuivre, je les achèterai même en grand format pour vous dire. Et ben voilà, ce point lecture est maintenant terminé. Vous avez vu, j'ai eu beaucoup de très très bonnes lectures en ce mois de septembre et j'en suis vraiment super ravie. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire, comme d'habitude, si vous avez lu certains des titres dont je vous ai parlé aujourd'hui et à me donner également votre avis. Est-ce que vous aussi, vous avez eu un mois de septembre plein d'excellentes lectures? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à laisser un petit smiley dans les commentaires si vous avez envie simplement de soutenir la chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, à partager pourquoi pas le visionnage de cette vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!